Vous venez de l'entendre. Ce cri aigu, rapide, répété, qui claque dans l'air avec une autorité sans équivoque. Et si des pigeons se trouvaient à portée de ce son au moment où vous l'écoutiez, il y a de fortes chances qu'ils ne soient déjà plus là. Pas parce qu'ils ont réfléchi, pas parce qu'ils ont évalué la situation, mais parce que ce son a déclenché dans leur cerveau une réponse que des millions d'années d'évolution ont gravée au plus profond de leur biologie. Ce cri appartient à leur prédateur naturel le plus redoutable. Et leur corps le sait avant même que leur esprit ait pu intervenir. Bienvenue sur Safari des sons. Le pigeon colombin et le pigeon biset, les deux espèces les plus communes en milieu urbain et agricole, partagent un ennemi naturel principal. Le faucon pèlerin, Falco peregrinus. Ce rapace, le plus rapide du monde en piqué avec des vitesses pouvant dépasser 300 km à l'heure, est un spécialiste absolu de la chasse aux colombidés. Il les chasse en vol, en plein ciel, avec une précision et une puissance qui en font le prédateur aérien le plus redouté de l'espèce. Et le pigeon, après des millénaires de coévolution avec ce chasseur, a développé une réponse d'alarme immédiate et viscérale à ses cris. Une réponse qui ne passe pas par l'apprentissage. Elle est là, dès la naissance, câblée. Le cri du faucon pèlerin, ce kiki-kiki rapide, strident et répété que vous venez d'entendre, active chez le pigeon ce que les éthologues appellent une réponse de fuite innée. En quelques dixièmes de seconde après la détection du son, le pigeon déclenche une série de comportements automatiques. Il lève la tête, écarquille les yeux, oriente ses oreilles, puis prend son envol dans la direction opposée à la source sonore. Ce mécanisme n'est pas conscient. C'est un réflexe de survie aussi fondamental que le retrait de la main d'une flamme. Supprimer ce réflexe nécessiterait des générations entières d'exposition sans conséquence. Ce qui ne se produit pas dans la nature. C'est précisément sur ce mécanisme que reposent les systèmes de dissuasion sonore utilisés aujourd'hui dans de nombreux contextes. Les aéroports utilisent des diffuseurs de cris de rapaces pour éloigner les pigeons et autres oiseaux des pistes, réduisant les risques de collision avec les avions. Les vignobles, les grandes cultures et les entrepôts recourent au même dispositif pour protéger leur production. Certaines municipalités, en particulier en Europe du Nord, ont mis en place des programmes de fauconnerie urbaine active, faisant patrouiller de vrais fauconniers avec leurs oiseaux pour contrôler les populations de pigeons en centre-ville. Le prédateur réel produit le même effet que le son enregistré, mais avec une efficacité et une persistance supérieures, car il laisse aussi des traces olfactives et visuelles. Un point essentiel à comprendre pour utiliser ces sons de façon efficace. Le pigeon est un oiseau intelligent, doté d'une mémoire et d'une capacité d'apprentissage réelle. Si le cri de faucon est diffusé en continu, à heure fixe, sans jamais être accompagné de la présence réelle d'un rapace, les pigeons finissent par l'associer à une fausse alerte et s'y adaptent en quelques jours à quelques semaines. C'est ce que les spécialistes appellent l'habituation. Pour maintenir l'efficacité du dispositif, il est donc recommandé de varier les types de cris utilisés, d'alterner avec d'autres sons de détresse ou d'alarme d'oiseaux, et de modifier régulièrement les horaires et les durées de diffusion. L'imprévisibilité est la clé. Un prédateur naturel n'est jamais régulier. Et le pigeon le sait. Il est également utile de savoir que le pigeon dispose de son propre système d'alarme sonore. Lorsqu'un individu du groupe détecte un danger et prend son envol brusquement, le bruit de ses ailes à la fuite, un claquement fort et soudain produit par les plumes primaires, sert lui-même de signal d'alarme aux autres membres de la troupe. Ce son, involontaire mais informatif, déclenche une réaction en chaîne. Tous les pigeons à portée s'envolent dans les secondes qui suivent. Comprendre ce mécanisme permet de mieux comprendre pourquoi la diffusion d'un cri de faucon, même brève, peut vider une place entière en moins d'une minute. Le son du faucon fait fuir les premiers, et le bruit de leurs ailes fait fuir les autres. Le cri que vous avez entendu au début de cette vidéo ne triche pas avec la biologie. Il parle directement au système nerveux du pigeon, dans un langage qu'il reconnaît sans l'avoir jamais appris. C'est ce qui le rend efficace. Et c'est aussi ce qui nous rappelle que le monde sonore animal n'est pas qu'une question de beauté ou de communication. C'est aussi une question de survie, de prédateurs et de proies, de sons qui sauvent et de sons qui font fuir. Le faucon n'a pas besoin d'être là pour être entendu. Il suffit que son cri soit reconnu. Merci d'avoir regardé Safari des sons. Avez-vous essayé ces sons pour éloigner des pigeons chez vous ou dans un espace public? Et est-ce que ça a fonctionné? Dites-nous en commentaire dans quelles conditions et avec quels résultats. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune exploration du monde sonore animal. À très bientôt, pour de nouveaux sons sauvages.